Hello Sacher, votre chroniqueur. Alors oui, nous sommes dimanche et d'habitude, je ne rajoute pas une vidéo en fin de journée. Là, c'est exceptionnel. Pourquoi? Car je viens tout simplement de finir le visionnage du film Frankenstein version Guillermo del Toro, disponible sur Netflix. Naturellement, malgré que je ne sois pas chez moi, je vous fais mon retour. Alors je vous le dis tout de suite. L'histoire, elle est classique, vous la connaissez, donc rien de nouveau là-dedans. À la différence, c'est la réalisation et les effets spéciaux. Le point positif de cette version Guillermo del Toro, c'est les effets visuels, le côté gothique, les CGI, tout ce qui est trucage numérique. Ce qui n'était pas le cas forcément dans l'autre version marquante du cinéma, celle de 1994, la version de Kenneth Branagh avec dans le rôle du monstre, de la, comment dire, de la chose, Robert De Niro. Alors, sincèrement, en ce qui me concerne, ma version préférée est celle de Kenneth Branagh de 1994. Pourquoi? Je vais tout simplement vous le dire. Tout simplement, à l'époque, il y avait un vrai travail narratif sur le personnage interprété par Victor Frankenstein et le personnage interprété par Robert De Niro, c'est-à-dire le monstre. Il y avait tout le côté torturé des deux personnages, je tiens bien à le préciser. Nous rendions compte assez facilement que le personnage de Victor Frankenstein était torturé par tout ce qui s'était passé de scabreux dans sa vie. Et naturellement, le personnage de la chose torturé par le fait de sa création et de son, comment dire, épanouissement à une vie qui s'approche des ténèbres. Là, dans la version de Guillermo del Toro, Oscar Isaac joue parfaitement, tout comme l'interprète du monstre. Mais il n'y a pas ce côté torturé. Il y a le côté visuel, tout ce qui est voilà baroque, tout est impeccable, mais le côté émotionnel et surtout le côté torturé de ce personnage ne s'y retrouve pas. En plus, contrairement à la version réalisée par Kenneth Branagh, il y a une césure que je n'ai pas trop appréciée. Le premier point de vue donc de Victor, le second point de vue de la chose. Le côté Victor, c'était cohérent, il apparaissait dans tous les plans séquences. Le côté de la chose, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des scènes, et là c'est absurde, qui rajoutent donc des lignes de dialogue, comme entre Victor et son frère, alors que la chose n'est pas là. Donc voilà. Il y a des éléments qui ne sont pas cohérents, la dynamique du scénario s'en retrouve donc perturbée, et ce n'est pas, selon moi, tous les effets gore, tous les effets visuels, le make-up et les CGI qui rattrapent, qui augmentent la dimension du film. C'est une plus-value, le film est beau, le film est esthétique, naturellement toutes les productions, toutes les réalisations de Guillermo del Toro sont de qualité, mais selon moi, ce film n'est pas bon. Je vous le dis franchement, il n'est pas bon sur le côté narratif, pas sur le côté visuel. Je préférais 1000 fois la version de Kenneth Branagh sortie en 1994 avec Robert De Niro qui était totalement impeccable. Alors il ne faut pas oublier que l'acteur Kenneth Branagh est un acteur qui était habitué à toutes, comment dire, les versions cinématographiques des œuvres de Shakespeare. C'est peut-être pour cela que l'œuvre de Mary Shelley s'en retrouvait davantage exploitée en termes scénaristiques, contrairement à la version de Guillermo del Toro. Voilà. C'était un avis assez succinct, mais je tenais à vous le faire, parce que voilà, on entend ici et là, ce film est super, ce film est superbe. Oui, côté visuel. Mais le côté scénaristique pêche sur de nombreux points. En plus, la durée, 2h30, cela reste assez conséquent. Voilà, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire tout simplement ce que vous en pensez de ce film version 2025. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.